et bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo d'introduction à l'analyse technique. Aujourd'hui, nous allons examiner les figures de retournement en forme de double et triple creux. La figure de retournement en double ou triple creux est une figure de retournement de tendance. Elle se caractérise par l'inscription d'un creux que les cours ne parviennent plus à enfoncer par la suite. L'épuisement des intérêts vendeurs n'arrive plus à faire baisser les cours au-delà d'un certain seuil qui va devenir le premier creux. Le marché va par la suite venir retester ce niveau afin de sonder l'intérêt des acheteurs. Le test réussi va lancer une impulsion haussière et le retournement potentiel de la tendance précédente. Attention, ce n'est que sur le franchissement de la résistance, que l'on appelle également la ligne de coût, que le retournement haussier de la tendance précédente sera validé. En général, les volumes sont plus importants sur la formation du premier creux que sur le second. Par ailleurs, il est souhaitable que la cassure de la ligne de coût se fasse sur des volumes importants. Alors on va regarder une première illustration de ce qu'est un double creux. Vous avez ici trois éléments distinctifs. Le premier creux, le second creux qui vient valider une zone de support, un rallye de contre-tendance qui va s'arrêter sur une zone de résistance qui va devenir la ligne de coût, et le franchissement de la ligne de coût déclenche le retournement de la tendance. À noter que la figure en double creux est une illustration de ce que l'on appelle une phase d'accumulation. Alors que constatons-nous lors de la création d'une figure de retournement en double creux? D'abord, il faut qu'il y ait une tendance baissière, que vous voyez ici à l'écran, par la succession de creux et de sommets qui sont tous baissiers à gauche. Une ligne de tendance qui vient arbitrer les sommets de contre-tendance qui sont inscrits dans la phase descendante des cours. Une ligne de tendance qui va être franchie, c'est le premier pré-signal qu'un retournement possible de la tendance est en train de se mettre en place. Un rallye de contre-tendance qui va s'arrêter sur un niveau de prix par lequel passera par la suite la ligne de coût. Les deux creux, le second qui valide le niveau du premier, le franchissement de la ligne de coût qui déclenche la figure et qui annonce le retournement possible de la tendance, une polarité sur cette ancienne zone de résistance qui devient une nouvelle zone de support sur la ligne de coût, et puis l'émergence d'une nouvelle tendance haussière caractérisée par des creux et des sommets qui sont maintenant haussiers. Du point de vue des volumes, vous avez sur le premier creux des volumes qui doivent être importants et qui signalent la purge, la capitulation, la fin possible de cette tendance baissière, validée par le deuxième creux au même niveau et non plus bas, avec des volumes moins importants. En revanche, le breakout de la ligne de coût doit se faire sur des volumes de préférence importants. Le triple creux est la même figure de retournement avec 3 creux au lieu de 2, mais sa signification reste la même. Vous avez ici à l'écran une illustration de ce que peut être un triple creux et nous regarderons tout à l'heure ensemble des exemples concrets. Pour en revenir au double creux, vous avez ici un exemple concret sur Repsol avec un niveau de support qui a été trouvé à 12,44 €. Premier test, deuxième test, ligne de coût trouvée par le petit rallye de contre-tendance, cette réaction de contre-tendance,
Une fois que la ligne de coût est franchie, le double creux l'est également. Notez que les volumes sont importants sur le break au-dessus de la ligne de coût. Sur Bureau Veritas, vous avez également une tendance baissière qui vient s'achever sur la formation d'un double creux sur un niveau à 16,95 € avec là encore une réaction de contre-tendance, la formation de la ligne de coût, le franchissement de la ligne de coût sur des volumes importants valide le retournement de la tendance baissière. On peut calculer des objectifs minimums à partir de la formation d'une structure en double creux en projetant la hauteur du double creux à partir de la ligne de coût, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez la hauteur du double creux projetée à partir de la ligne de coût et vous avez donc un objectif minimum qui est donné. Le double creux peut potentiellement aller plus haut, il peut déclencher une impulsion qui va retourner sur le point d'origine de la dernière impulsion baissière et il peut même retourner toute la tendance précédente. Sur Repsol, vous avez également la hauteur du double creux projetée à partir de la cassure de la ligne de coût qui donne un objectif qui, vous le voyez, va être largement dépassé par la suite. L'objectif est quasiment multiplié par 2 lors de l'ascension des cours déclenchée par le retournement initial en double creux. Ici, vous avez une illustration de ce qu'est un retournement en triple creux. Comme je vous le disais tout à l'heure, toutes les propriétés du double creux sont maintenues avec simplement un troisième test réussi d'une zone de support. Premier creux, deuxième creux, troisième creux, une ligne de résistance qui est une ligne de coût qui passe de manière horizontale, validée, vous le voyez ici, cette zone qui était une ancienne zone de polarité avant finalement le franchissement et une accélération haussière puissante. Vous voyez que sur l'AEX, le triple creux a déclenché une accélération haussière supérieure à la hauteur du triple creux lui-même. Sur Fiat Chrysler, vous avez également une tendance baissière qui s'est achevée avec une structure en triple creux. Là encore, vous avez, en zoomant, premier sommet, deuxième sommet, entre le premier et le second creux, puis le second et le troisième creux, gap de rupture au-dessus de la ligne de coût à 12,85 et une cible qui est donnée par la hauteur du triple creux et qui sera légèrement dépassée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie tous de votre attention et je vous dis à très bientôt.